La trisomie 21, c'est une anomalie génétique. La présence donc d'un chromosome supplémentaire. Chez l'enfant, on a une hypotonie. L'enfant est mou, il est flasque et il est très élastique. Et en plus de cette hypotonie-là, on a également une déficience intellectuelle, déficience mentale. Non, on ne guérit pas de la trisomie 21. On peut améliorer les incapacités de celui qui présente, mais on n'en guérit pas. C'est une maladie innée, c'est une maladie génétique. On est avec la trisomie 21. On est trisomique. Pour ces enfants qui présentent ces cas de figure, il faut faire des prises en charge. Mais il faut que ces prises en charge-là, qu'elles soient faites de façon précoce, c'est-à-dire très tôt, pour permettre à l'enfant d'améliorer son quotidien. Parce que plus les prises en charge sont faites tardivement, moins on aura de résultats assez probants par rapport à l'enfant. Donc il faut que ça se fasse tôt. Par exemple, quand on parle de psychomotricité pour tonifier l'enfant, il faut que ça se fasse assez tôt. Donc de façon vraiment précoce. Il faut savoir qu'au niveau de la trisomie, on a quand même des différences à l'intérieur de ces enfants. Comme on en avait parlé lors de la conférence, les quotients intellectuels des enfants sont différents d'un enfant à un autre. Et donc les prises en charge que nous allons proposer, ces prises en charge personnalisées, individualisées, vont dépendre donc des capacités de chaque enfant. Et donc les prises en charge, elles sont diverses. On peut présenter pour certains enfants tout ce qui sera en rapport au scolaire. Mais le scolaire, il ne faudrait pas non plus qu'on s'attende à ce que l'enfant écrive correctement, que l'enfant parle correctement, etc. On apporte un minimum à l'enfant, un certain bagage à l'enfant, de sorte que au niveau de la société, il puisse quand même s'exprimer. D'accord. Ça sont les prises en charge que l'on peut proposer. Il y a des prises en charge aussi en orthophonie, au niveau des troubles de l'articulation de l'enfant. On propose donc ces prises en charge-là. Et également en kinésithérapie. Donc tout ce qui est moteur, tout ce qui est mou, on essaie donc de tonifier l'enfant par rapport à tout ça. Il y a les prises en charge aussi en psychomotricité. Ça ici, ce sont les éducateurs spécialisés qui le font. Mais c'est sous la supervision du docteur. Donc savoir se laver, savoir manger, savoir s'habiller, savoir se chausser. Et également nos enfants, ils deviennent adultes. Et donc pour ces enfants adultes là, qu'est-ce que nous proposons? Donc, nous avons mis en place donc des activités d'agro-pastoral. Et donc en ce moment nous faisons la culture, donc nous faisons différents types de cultures. Nous faisons également l'élevage de lapins. Donc ce sont les enfants même qui les nourrissent. Ce sont les enfants qui s'occupent d'eux. Donc ils se sentent quand même valorisés. Et à la suite donc de ces différentes activités-là, donc tout ce qui concerne l'agro-pastoral, ces enfants-là, ils sont rémunérés. Donc c'est vraiment valorisant pour ces enfants-là. Ils sentent qu'ils sont nécessaires, ils sont partie intégrante de la société parce qu'ils perçoivent quelque chose. Même si ce quelque chose, un temps soit peu, est dérisoire, mais on sent quand même la joie donc, pour eux de faire cela. De façon générale, ce qu'on peut demander, c'est surtout l'insertion professionnelle de nos enfants. On ne demande pas que nos enfants donc, occupent des postes de ministres, etc. Mais ce sont des enfants qui peuvent faire quelque chose, qui sont à mesure d'apprendre. Ils ont ces capacités d'apprentissage-là. Il suffit qu'ils apprennent et l'État peut les installer. Mais il faut que l'État aide les parents de ces enfants-là à ne pas se sentir seuls, à savoir qu'ils sont soutenus par l'État. Donc il serait vraiment important que l'État s'implique. C'est vrai qu'on a des personnes plus vaillantes qui n'ont pas de boulot, mais ces enfants-là, ils ne demandent pas à occuper de grands postes, ils ne demandent pas grand-chose, mais que l'État porte vraiment son regard sur nos enfants. Pour cette journée de la trisomie, que les parents n'aient pas honte de ces enfants-là. Ce sont des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Ce sont des enfants qui ont besoin d'amour. Ce sont des enfants qui ont besoin de tout un chacun. Que les parents n'aient pas honte. Nous sommes là, nous voulons les aider. Et que l'État donc nous aide aussi
à pouvoir insérer ces enfants-là, que l'État mette son regard sur ces enfants-là, car avec vous, nous existons.